je suis Didier pour la réussite dans tous les domaines, éducation, réalisation personnelle, etc. Proximité d'Hachem, d'Abigaël Bat Yehudit Bezrat Hachem. Amen. Alors on va commencer par une petite histoire d'un de nos élèves, Simon, ici, à côté de moi, qui a une infection dans le pied et son pouce, il a grandi, devenu terriblement gros, plein de pus, plein d'infections. Le pauvre, la troisième fois, il va se faire soigner. Il était ce coup-là chez un docteur, enfin aussi les premières fois, mais bon, chez des docteurs moins bons. Et il lui a fait 2 piqûres, d'une douleur inimaginable. Et là, il s'est dit, il n'y a ni papa, ni maman, ni personne. Il est au côté de lui, mais qu'est-ce qu'il veut faire le pauvre? D'accord, j'ai plus que toi, Hachem. Il s'est remis complètement dans les mains d'Hachem. Et miraculeusement, tout à coup, comment tu dis? Plus rien. Plus rien. Alors peut-être, c'était pas complètement, c'était pas agréable, mais c'était supportable, c'était bien. C'était beaucoup plus que le début. Alors quand tu m'as raconté ça, hein, je lui ai dit, je vais raconter une histoire de Rabbi Nassim Abba Shaul. Le Rabbi Nassim Abba Shaul, il souffrait énormément. On venait lui demander des brachot pour des gens, il dit, j'ai pris déjà trop sur moi. Si je fais la bénédiction, je vais encore souffrir et je suis au maximum de ce que je peux souffrir. D'autres fois, on disait, pourquoi vous souffrez? Il dit, si je ne souffre pas, d'autres vont souffrir à ma place. Il prenait beaucoup de souffrance sur lui. C'est-à-dire qu'il est Sodolam, c'est-à-dire que c'est la base du monde énorme, il prenait sur lui beaucoup. Le peu de souffrance que lui avait, c'était énorme chez les autres, mais tout le peu qu'il prenait de tellement de monde, ça faisait énormément chez lui aussi. Une fois, il a eu un traitement extrêmement douloureux. C'est connu, c'est un traitement, ça fait hurler. Et on le fait le traitement. L'infirmier lui dit, au bout de quelques minutes, ça va? Vous ressentez de la douleur, ça vous souffrez? Normalement, il aurait dû hurler. Il n'a même pas scié. Il a dit, zematok. C'est doux. Et c'est exactement ce qu'a vécu un peu Simon. Il y a des situations de souffrance telles, et quand on se remet à Dieu, ça nous projette, cette souffrance nous projette vers Hachem, et rien de plus doux que l'expérience de proximité d'Hachem. Rien de plus doux que cela. J'ai mon fils qui aujourd'hui a 35-36 ans, quand il avait 18-19 ans, il s'est fait poignarder. En camp de vacances, là, il est parti comme ça, un voyou russe dans la rue, comme ça, il a poignardé 2 coups près du garrot, Hachem. On nous appelle, on y va, etc. Il devait y passer. Il est arrivé à 5,6 d'hémoglobine. Normalement, avec ce taux de sang-là, le type, il ne survit pas. Et bon, Hachem, il a survécu. Même 2-3 semaines après, il était complètement guéri. Il jouait à la raquette au bord de la mer, Hachem. J'ai jamais de ma vie ressenti une proximité d'Hachem aussi douce, aussi bonne que dans ces moments. Parce qu'il n'y a plus rien que lui qui peut aider. Et cette proximité, elle est douce. J'avais un élève, le pauvre, sa femme est décédée avec 4 enfants, enfin, une femme, mère de 4 enfants, est décédée de la maladie. Il m'a dit, c'est terrible. D'ailleurs, on a des brochures qu'a écrit sa femme, ça vaut la peine de lire, c'est terrifiant, c'est extraordinaire. Il m'a dit, c'est la gifle avec la caresse. C'est presque à en demander encore. C'est des choses qui sont très dures à dire, mais ceux qui ont vécu savent ce que c'est. C'est une souffrance terrible, mais c'est une proximité d'Hachem, tellement douce, tellement bonne, ça vaut tout. Il n'y a rien de meilleur qu'Hachem. Il y a une histoire que l'Arab Blatin a racontée dernièrement, il témoigne de l'authenticité de cette histoire. C'était à Beit Vagan, une petite fille qui s'est bloquée la main dans une porte qui s'est fermée. On l'a amenée d'urgence à l'hôpital. Il n'y a plus qu'un petit fil par lequel le petit doigt restait pendouillé comme ça. Le docteur lui a dit, écoute, il y a 2 options. Ou je te fais maintenant une anesthésie, mais le doigt il est perdu, parce qu'en attendant, ça sera déjà trop tard. Ou je te fais sans anesthésie, et je te remets le doigt. Qu'est-ce que tu préfères? Bien, on va préférer sans anesthésie. Et il commence à charcuter. Pendant 5-10 minutes, un quart d'heure. Et elle, aucune réaction. Pas rien. À la fin, il dit, écoute, bon, ça va, mais je ne comprends pas. T'as rien senti? Elle dit, non. Je t'ai charcuté à vif comme ça. Comment ça se fait? J'ai pensé, en homme milvado. Quand tu m'as dit que je devrais souffrir, moi j'ai dit, j'ai que toi, Hachem. Je me suis concentré comme ça, il n'y a que toi, Hachem, rien d'autre, que toi. Elle n'a rien senti. Une petite fille orthodoxe, elle a reçu à l'école beaucoup de ces messages-là. Alors que Dieu nous aide, Hachem, à avoir une confiance totale en lui. Bientôt, c'est Gog ou Magog, comme vous le savez. Est-ce que Dieu voudra? Il voudra qu'on se branche, tout Am Israël va se brancher, et Hachem, il y aura la Géoula, Berachamim. Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.